Pour bien commencer, numéro 1, nouvelle série. Pour bien commencer dans les événements, de savoir que chaque situation est faite pour affirmer la volonté divine. Quoi que nous choisissions de vivre, quoi que nous puissions vivre, il n'est pas dit que nous devons avoir la capacité, les moyens de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Nous avons à nous en rendre compte, à voir comment le bien et le mal sont mélangés dans une situation. Le bien, ce qui est déjà juste, ce qui est déjà ajusté sur les valeurs divines, et le mal, ce qui n'est pas encore ajusté sur les valeurs divines. Mais il nous est dit aussi que selon les circonstances, selon les situations, selon une certaine relation, on ne peut pas forcément, tout seul, s'en sortir, trouver une solution, trouver un arrangement, trouver une résolution. C'est d'autant plus important et d'autant plus vrai qu'on nous dit qu'on est dans des circonstances exceptionnelles et dans les temps dans lesquels nous sommes justement confrontés à des situations, des circonstances, des relations qui justement nous mettent en défaut, nous mettent à bout, nous poussent dans nos retranchements. Pour quelle raison ? Pour que justement, dans ce type de circonstances, de situations, de relations, nous acceptions d'affirmer que seule la volonté divine, seule la volonté pure, saine et sainte de Dieu peut agir. Mais ça veut dire aussi que, à partir de là, tout en étant encore dans la situation, parfois on ne peut pas s'en extraire, on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas l'arrêter, il va falloir qu'on trouve le moyen d'affirmer un sens supérieur, une conscience supérieure, une résolution qui ne nous appartient pas, qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas capable de provoquer, d'agir, de réaliser. Ça vient nous toucher, ça vient nous taper dans notre toute-puissance, dans la part de nous, la part en nous qui voudrait réussir tout par elle-même, tout comme elle veut, tout comme elle le pense, elle l'imagine. Alors même que le travail de cette fin des temps est de comprendre que là où on réussissait seul, là où on réussissait avec un peu de croyance, là où on réussissait avec beaucoup de croyance, était juste le fait que le divin nous laisse faire, mais que c'est lui qui amène pour autant à la solution. Mais notre descente dans la matière, notre éloignement de la vérité, notre oubli de la sainteté, fait que nous nous sommes appropriés d'une manière un peu trop égocentrique, un peu trop narcissique, un peu trop personnelle, en pensant au point de penser qu'on était capable par nous-mêmes de faire les choses, de les agir, de les réaliser, au point même où on en arrive à un degré d'oubli, d'éloignement, d'effronterie, d'insensibilité, d'orgueil, de paresse, qui fait qu'on pense même qu'on peut se passer de Dieu, qui est une folie furieuse, qui est le fond de l'idolâtrie, le fond du fond de l'inversion, de l'oubli, de l'ignorance. Et dans ce cas-là, quand les êtres sont dans cette situation-là, et c'est le cas quand l'humanité est dans cette situation-là, croyant ou pas, croyant ou non croyant,
Eh bien, le divin nous met dans des circonstances, dans des situations, pour qu'on puisse retrouver justement le sens des choses, le sens que la vie, que l'arbre de vie appartient à Dieu, et que seule sa volonté, qui a tout créé, est capable de tout recréer, est capable de tout solutionner, est capable de tout rédempter, et de tout ressusciter et d'accomplir. Mais ça veut dire aussi que dans chaque situation, nous devons comme mourir à une idée de nous-mêmes, à une importance de nous-mêmes, à un besoin de reconnaissance, un besoin d'y arriver, comme si on devait y arriver seul, comme si on devait se débrouiller seul. Le paradoxe, c'est que des personnes qui ont la foi, des personnes qui croient avoir la foi, mais qui n'ont que des croyances, à vrai dire, principalement, ou beaucoup, eh bien, d'abord font par elles-mêmes et demandent à Dieu. Ou parfois, en demandant à Dieu, pensent encore que par elles-mêmes, elles pourraient quand même réussir, qu'elles devraient réussir. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Et c'est une manière de s'affliger, c'est une manière d'exagérer, c'est une manière de se mettre à mal, alors que tout le travail spirituel, c'est de le suivre. On trouve dans les textes, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts, laisse faire les autres. T'occupe pas de tout ça, t'occupe pas des malheurs du monde, t'occupe pas des problèmes du monde. Prie. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire que la solution n'est pas nous, n'est pas par nous-mêmes, n'est pas seulement en nous. Et elle est le fait de demander au divin d'intervenir, de reconnaître que le divin est déjà présent dans les situations et qu'il fait son travail. Et l'idée, c'est en le reconnaissant. Et pourquoi le reconnaître s'il est déjà là? C'est pour intensifier la conscience de sa présence. C'est pour la révéler, pour s'en servir, pour faire en sorte que ce soit sa présence qui est déjà présente, qui soit la référence, qui soit celle qui va servir les uns et les autres. C'est comme un potentiel disponible, mais que nous avons à activer. Et le rôle que nous avons principalement actuellement, nous dit-on, dans ma compréhension des enseignements, c'est que nous avons le rôle juste d'activer les êtres, d'activer les circonstances, d'activer les situations, de la conscience que la volonté divine, eh bien, elle fait son travail. Elle est la solution. Elle est la très bonne solution, la vraie solution. Mais ça veut dire aussi que ça nous place dans une situation où nous devons tenir et nous maintenir dans une intention d'affirmer la présence de Dieu, de lui demander son aide, de continuer à lui demander son aide, de chercher non pas des solutions humaines à des problèmes humains, mais de demander une aide divine à des problèmes humains, pour que les cœurs s'éveillent, pour que ce qui n'est plus possible, ce qui est devenu impossible, ce qui est devenu dangereux, ce qui est devenu insupportable, puisse être résolu parce que seul le divin, seul le Dieu, né de lui-même, qui était, qui est, qui sera, est la solution, puisqu'il est la cause première. Il est celui qui a tout créé. Donc autant s'adresser au roi, seigneur et maître de la vie, et de lui demander toute son aide. De lui demander est-ce qu'il puisse agir dans les cœurs. C'est vrai que ça peut mettre plus de temps. C'est vrai que ça ne fera pas ce que l'on veut. C'est vrai que ça fera souvent après qu'on soit parti. Mais si on sert la vérité, si on sert le divin, si on veut servir la volonté divine, ça ne doit pas nous empêcher de ne pas voir, de ne pas assister, de ne pas recevoir, de ne pas obtenir quelque chose. Parce que l'essentiel, c'est justement d'abord d'apprendre la bonne attitude du disciple et du serviteur. Le disciple, c'est que Dieu est son maître. Le serviteur, c'est de le rappeler aux autres et de le vivre auprès des autres, parfois de le dire, mais quand on ne peut pas le dire, de le montrer, quand on ne peut pas le montrer, de le dire, quand on ne peut pas le dire, de le penser. Mais de le penser pour que cette lumière spirituelle, qui est la source dans tous les êtres, se réveille, s'active, s'intensifie, croisse et produise un effet dans les cœurs. En sachant que dès qu'il y a quelqu'un
au moins, le mieux c'est qu'on soit 2 ou 3 dans une situation active dans les circonstances. Le désir de Dieu, le rappel de sa présence, de son action, de sa véritable nature, de l'intention pure et saine et sainte qu'il est en tout lieu, en tout temps. Cette reconnexion au cœur pur, cette reconnexion à l'intention droite, cette reconnexion à l'Esprit Saint, va mettre à jour, de fait, ce qui est sur les cœurs. Et va mettre à jour, parfois de manière assez démonstrative, de manière plus forte temporairement, ce que les personnes ont sur le cœur. Les doutes, les peines, les haines, etc. etc. Qui fait qu'on ne peut pas être surpris qu'en valorisant le bien, qu'en désirant le beau, qu'en voulant le juste, qu'en faisant la promotion du compromis, des accords, de la parole, ça vient réveiller ce qui était caché sur les cœurs. Et souvenons-nous qu'il n'y a rien en nous qui peut nous souiller, mais c'est ce qui sort de nous, qui dit les souillures, les impuretés qu'on a sur le cœur, les voiles qu'il y a sur le cœur, les opacités, les obscurités, les ténèbres, l'enténèbrement, qui est sur le cœur, pas dans le cœur. Dans le cœur, il y a le Saint-Temple. Mais parfois, le temple la porte est scellée, la porte est fermée, verrouillée, verrouillée. Elle est recouverte de ronces, elle est recouverte de terre, elle a disparu, elle semblait disparue, elle a été ensevelie, elle a été oubliée. Et donc, il faut un certain temps pour que remonte à la conscience ordinaire, à travers les bois de l'ego, à travers les ronces de l'ego, justement la véritable nature de l'être, la véritable nature de la vérité. C'est pour ça que l'on dit que l'intention est que chacun retrouve l'arbre de vie, qui est l'arbre unitif, inclusif et universel, mais que ça va mettre forcément un jour la participation à chacun et de la situation et des circonstances à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fait qu'il y aura pendant un certain temps le besoin d'alimenter la situation, la circonstance, la relation d'une intention forte pour que cette imprégnation spirituelle, cette homéopathisation divine de sanctification se fasse au quotidien. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais nous avons l'éternité, nous avons l'infini, le temps infini pour le réaliser. En comprenant ça, on va comprendre mieux que dans les événements, la priorité, pour bien commencer et pour bien tenir, il s'agit de garder son intention, spirituelle, d'affirmer la présence divine comme la seule référence, la seule volonté, la seule force, la seule puissance, la seule capacité, la seule intensité, la seule puissance, la seule capable de faire que la situation puisse se défaire de ce qui est mal, mauvais, injuste, laid, faux, et de révéler ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est sain, qui est saint. Sachant qu'il y a, on peut dire de manière simple, 4 degrés de mélange entre le bien et le mal. Nous pouvons être dans une situation où il n'y a que du bien. Là, c'est très facile. C'est évident pour tous que c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui agit, et c'est Dieu qui doit être le lien, l'alliance. De l'autre côté, à l'opposé complètement complémentaire, il n'y a que des situations où il n'y a que du mal. Un potentiel de bien, mais complètement oublié, complètement négligé, complètement enfoui. Et puis, entre les deux, il peut y avoir des situations où il y a beaucoup de bien et un peu de mal. Donc il va falloir tenir ce bien et pour se défaire assez facilement de ce mal. Mais il y a aussi des situations, et c'est plus général actuellement, où il y a beaucoup de mal, beaucoup de désordre, ça veut dire beaucoup d'inconscience, d'ignorance, beaucoup de défis, beaucoup de haine, beaucoup de paresse, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'opposition à Dieu, beaucoup de haine de l'autre, de haine de Dieu, de haine de la vie, de haine du monde, et avec un peu de bien. Eh bien, dans ces circonstances, il y a besoin d'être dans une intention, dans une garde d'intention, dans une veille de conscience très très grande. Mais ça veut dire aussi que on ne peut pas agir plus que ça. On doit être dans l'événement, et on est mis dans l'événement, non pas pour agir, parce que de toute façon on ne peut pas.
on nous autorise pas, on nous met de côté, on nous afflige, on nous dénigre, on nous met à l'écart. Mais ça doit être compris et pourtant on doit y rester. Et on veut y rester, on doit y rester. On nous demande d'y rester. On nous met au placard et on doit, dans ce placard, justement profiter pour en faire un espace-temple, un espace de prière, un espace d'affirmation, avec toute l'intensité qu'on peut avoir, avec toute la passion de Dieu qu'on peut avoir, d'affirmer sa présence, d'affirmer sa grandeur, d'affirmer que c'est la seule volonté juste et bonne qui peut gouverner les choses, les êtres, les situations, les circonstances, à coup sûr. Qui fait que, malgré la déception, malgré la désillusion, malgré les inconforts, et personne en parle, et c'est vrai que les personnes vivent des situations très très dures, très, très violentes, très insupportables, mais en même temps, on y reste. Parfois on veut y rester, parfois on doit y rester, parfois on ne peut pas faire autrement. Eh bien, on peut encore agir d'une certaine manière, c'est d'agir dans une intention, de garder, de veiller et garder une intention de bien, une intention de vouloir le bien pour chacun, de vouloir que Dieu intervienne, guide, dirige, corrige, d'appeler la justice divine, d'appeler la bienveillance divine, la miséricorde divine et la rigueur divine, mais pas la nôtre. Et dans les circonstances actuellement, on nous dit que ces situations sont là. Pourquoi? Je le redis, pour qu'on apprenne justement maintenant à savoir que il y a certaines circonstances qu'on a pu éviter, qu'on voulait se passer, qu'on ne voulait pas forcément rencontrer, mais qu'on doit rencontrer, et celles-là, elles ne peuvent pas être vécues, elles ne peuvent pas être résolues, elles ne peuvent pas être accomplies par notre vouloir. Mais nous pouvons y participer et l'accomplir par une très bonne intention de cœur, une intention pure, un cœur droit, vaillant, un esprit de sainteté, un esprit de déification, qui fait que on commence à ce moment-là à se placer dans un autre degré de foi, un autre degré de confiance en Dieu, un autre degré de certitude, un autre degré de réalisation personnelle, qui fait que là, puisqu'on nous dit que dans cette fin des temps anciens, le grand défi, le grand apprentissage, la grande épreuve, c'est l'épreuve d'acquérir une foi qui fait que, quelles que soient les circonstances, l'intention que nous portons, elle reste pure, elle reste intense. On ne va pas dans le doute, on ne va pas dans l'amoindrissement, on ne va pas dans la diminution, on ne va pas dans l'accusation, on ne va pas dans la défiguration de notre intention. Au contraire, moins on peut agir à l'extérieur, plus on est brimé, bridé, empêché, plus c'est l'occasion, spirituellement parlant bien sûr, eh bien, d'avoir une action à partir d'une intention. Et l'intention ne dépend pas des événements. On peut être dans une situation très contraignante, très empêchante, très limitante, et pour autant d'avoir une intention de bonté, de miséricorde, de compassion, d'appel à Dieu. Aie pitié, Seigneur, aie miséricorde, viens nous aider. Et c'est tout le travail d'approfondissement et d'intensification de la foi en Dieu, de la vraie confiance en Dieu, de la vraie certitude de sa présence. Sachant que nous ne sommes pas dans la théorie, nous ne sommes pas dans les cieux, à l'école de la théorie. Nous sommes dans l'école de la terre, et l'incarnation, ça veut dire l'école pratique, l'école qui prouve, qui éprouve, qui défie, qui met à l'épreuve, qui met en situation réelle. Et la vraie nature de l'être, le vrai niveau spirituel, la vraie conscience spirituelle, ce n'est pas tout ce qu'on sait, en long, en large, en travers. Ce n'est pas toutes les belles théories ou tous les livres qu'on a lus et qu'on dit à l'autre ou qu'on jette à son visage ou qu'on répond toujours. Oui, mais, c'est en temps réel, au feu, en difficulté, quand tu es dénigré, quand on te crache au visage, quand on ne t'aime pas, quand on ne t'aime plus, quand on t'accuse, quand on te manque de respect, quand on ne te reconnaît plus, quand on ne te reconnaît pas, quand on ne t'aime pas, quand on te déteste, quand on t'accuse à tort. C'est là où on voit le vrai niveau spirituel, le vrai niveau d'incarnation
de la volonté divine, d'un vrai niveau de foi en Dieu. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Et c'est celui-là qui doit être notre référence. On n'est pas là pour remplir notre tête. On est là pour agir avec notre cœur. Ou à cœur, d'être par le cœur. C'est-à-dire animé de la conscience de la vérité, de la conscience de Dieu, dans des situations qu'il a oubliées, qu'il n'en veut pas, qu'il a négligées ou qui en doute, et qui l'éprouve. À partir de là, on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi nous sommes dans des circonstances actuellement qui se cumulent, qui s'additionnent, qui n'arrêtent pas. Puisqu'il est dit aussi que dans cette fin des temps, il y aura épreuve sur épreuve. C'est-à-dire, il y aura une insistance du divin à nous faire vivre des situations pour nous faire prendre conscience de notre réelle certitude de Dieu, de notre vraie foi. Pas des croyances imaginaires, pas des croyances mentales, intellectuelles, pas des croyances sentimentales ou émotionnelles, mais une conscience réelle de la certitude de sa présence, qui fait que, quel que soit ce qui se passe, et surtout si on ne veut pas ce qui se passe, surtout si on regrette ce qui se passe, surtout si on est affligé de ce qui se passe, que ça nous ramène, que ça nous renforce à cette intention de cœur pure et saine et sainte, et forte et intense qui dit, malgré tout les désagréments, les désillusions, malgré tous les désaccords qu'on peut avoir, malgré toutes les incompréhensions qu'on peut vivre et subir, j'affirme en nous affirmant que Dieu est Dieu et que Dieu est le seul maître de la vie et la seule réalité véritable, la seule volonté authentique, le seul qui maîtrise tout, le seul qui dirige tout et le seul qui peut réaliser, accomplir et ressusciter dans les situations, dans les êtres, dans les cœurs, dans les circonstances, tout ce qui doit l'être. Si nous sommes dans l'épreuve de la foi, l'épreuve d'une foi réelle et tangible, pas des croyances. Et on voit bien que, justement, que nos croyances sont mises à mal, nos croyances sont éprouvées, pour montrer à quel point elles sont imaginaires, virtuelles, faibles, fragiles, quelconques, illusoires. Elles sont des racontages, elles sont des aménagements, elles sont du vent. Le vent, ça veut dire la vanité, de l'orgueil, de la prétention. Elles ne sont pas vraies. Évaluation rigoureuse, examen final de la fin des temps, avec toute l'exigence d'un maître de stage qui ne laisse rien passer et qui évalue d'une manière authentique, véritable, catégorique, et qui ne se laisse pas amadouer par la bonne volonté personnelle, par les bonnes croyances, par une intention personnelle, mais par une intention réelle, une intention forte, c'est-à-dire incarnée, véritablement vécue, véritablement tenue dans les circonstances. Donc puissions-nous nous rappeler que chaque situation est faite justement pour affirmer la volonté divine avec une intention forte, réelle, sainte, qui fait que, quel que soit ce qui va se passer, et surtout si ça ne va pas se passer comme on veut, ou ça va entre guillemets mal se passer, pas comme on voulait, eh bien ça ne va pas toucher, au contraire, ça va même renforcer notre confiance en Dieu. Tandis que les croyances, illusoires, imaginaires, faibles, fragiles, sont déracinées, bousculées, déracinées, détruites, dès que la situation n'est pas comme on veut. Ça montre à quel point cette foi était légère, était faible, était friable, était quelconque, ne tenait pas la route, n'avait pas de fondement, n'avait pas d'ancrage. Alors que c'est tout le travail, justement, d'avoir cette confiance, quel que soit ce qui se passe. Dieu, tu es mon Dieu, nu je suis venu du ventre de ma mère, nu j'en repartirai, comme il dit dans le livre de Job. C'est-à-dire, dans cette nudité, je n'ai pas besoin de savoir, de pouvoir, de vouloir. J'ai juste à affirmer, dans toutes les situations, que la volonté divine est suffisante. Et de nous y accrocher comme on est accroché à une corde en dessous d'un avion, d'un hélicoptère, et avec un grand vent qui nous secoue.
de s'attacher, de rester bien attaché et d'affirmer que c'est grâce à ça qu'on pourra trouver justement une relation aux événements qui n'est plus à notre manière, qui n'est plus selon nos critères, qui n'est plus selon notre vouloir, mais qui est bien selon la volonté divine. Et dans la volonté divine, tout est bon et très bon. Le bien est déjà bon et le mal sera transmuté en très bon, en très bien. Mais ça, seulement, possiblement, par la volonté divine, par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint, pas par nous. Nous sommes trop catégoriques, nous sommes trop clivés, nous sommes trop séparés en nous, trop coupés en nous, pour accepter, être capable de le faire par nous-mêmes. Donc chaque situation est faite pour affirmer la volonté divine, qui nous demande de dire, moi de moi-même je ne peux rien. De moi-même je ne peux rien faire. Mais parce que de moi-même je ne peux rien faire, j'affirme, je réaffirme, j'affirme avec grande force, avec grande certitude, avec grande confiance que Dieu est le maître de la vie, et que c'est lui qui est le maître de tout, et qui s'occupe parfaitement de tout ça, et qui va faire de tout, qui va rédempter toute chose, qui va expier toute chose, et qui va l'accomplir pour son projet spirituel. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter, et tout s'accomplira. Tout est déjà accompli, et tout est en train de s'accomplir. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, et nous guérisse, et nous guide, et nous fortifie dans notre foi, pour le bien de tous les êtres. Que le commencement soit en chacun, pour chacun, entre nous et pour tous, et que l'Esprit divin, justement, nous guide, et qu'on le laisse agir, qu'on le désire agir, qu'on lui demande d'agir, lui, et pas nous. Shalom, salam, la paix, à chacun et chacune. Amen et Amana.